La semaine dernière, je vous avais laissé avec la victoire de Peugeot en 2009, la troisième victoire du Lion aux 24 heures du Mans, au sommet donc de son duel avec Audi en LMP1. Et bien la bonne nouvelle, c'est que dans les années 2010, le duel s'est poursuivi avec, pour commencer donc l'année 2010, et une véritable armada. 3 Peugeot officiels, une autre qui était engagée par la formation Oreca Duc de Chaunac, et le résultat était sans appel, le quadruplé pour Peugeot en qualif. Un quadruplé devant les 3 Audi officiels, et on se dit que, bon voilà, la deuxième victoire consécutive sent quand même assez bon pour Peugeot, et puis arrive le moment de la course, les Peugeot sont vraiment là, elles dominent en termes de rythme pur, et puis une par une, elles vont toutes abandonner. Les 4 Peugeot, une véritable bérésina, et du coup, Audi a gagné forcément. Et non seulement une victoire, mais un triplé, et là, rendez-vous compte évidemment, c'est quasiment une humiliation, une grosse claque en tout cas pour Peugeot, parce que voilà, on y est, un triplé Audi, un quadruple abandon Peugeot, c'est terrible. Mais du coup, en 2011, Peugeot revient avec une seule volonté, c'est de gagner de nouveau et de laver ce terrible affront, alors qu'en plus, Audi vient avec une nouvelle arme, la R18, le premier prototype fermé d'Audi depuis 1999. On rappelle qu'en 1999, il y avait 2 prototypes Audi, il y avait la R8 type barquette, on va dire, qu'on a retrouvé les années suivantes, et la R8C qui était fermée. Et en qualification, ça a payé, puisque Audi a tout simplement réalisé les 2 meilleurs chronos, la première ligne 100% Audi, les 6 premières voitures, les Audi et les Peugeot, étaient réunies en seulement 5 dixièmes de seconde sur la grille, ça nous laissait promettre un spectacle absolument formidable. Et comme Peugeot l'année d'avant, c'est Audi cette fois-ci qui a vu les voitures abandonner les unes après les autres, mais cette fois-ci sur des accidents, et vous connaissez certainement les images que je vais vous montrer ici avec le terrible accident d'Alan McNish en début de course avec la Ferrari d'Anthony Beltoise, et on a ensuite eu, dans la nuit, Mike Rockenfeller, lui aussi victime d'un accrochage, lui aussi avec une Ferrari, un accident absolument terrifiant au niveau de la ligne droite, mais heureusement, dans tous ces incidents, tout le monde s'en est sorti indemne. Sauf que cette fois, contrairement à Peugeot en 2010, eh bien il y a une Audi qui a tenu, l'Audi numéro 2. Et du coup, les dernières heures de course se sont transformées en une bataille entre l'Audi numéro 2, la seule rescapée, et les 4 Peugeot 908, et les pilotes de la marque Olion ont absolument tout tenté, mais malheureusement en vain. La Peugeot numéro 9 de Sébastien Bourdet, Simon Pagenaud et Pedro Lamy a terminé en 2e position à seulement 13 secondes 854 de l'Audi victorieuse. Un succès incroyable pour Marcel Fessler, André Lotterer et Benoît Tréluyer, et qui surtout, en fait, a vraiment laissé un goût de trop peu à tout le monde. On s'est dit, bon Dieu, après cette extraordinaire année 2011, qu'est-ce que va nous promettre l'édition 2012 des 24 heures du Mans, avec en plus des prototypes hybrides. C'est important à signaler. Audi avait commencé à tester évidemment sa R18 hybride, Peugeot avait testé également la 908 hybride 4, mais au mois de janvier 2012, Peugeot a annoncé son retrait immédiat de l'endurance, ce qui fait que malheureusement on ne saura jamais ce qu'aurait donné une bataille hybride entre Peugeot et Audi au Mans. Et cette arrivée de l'hybride se fait également avec l'arrivée du tout nouveau championnat du monde d'endurance, le WEC pour World Endurance Championship, et si vous pensez que du coup Audi se retrouve seul en catégorie Rennes, non, car Toyota fait également son retour aux 24 heures du Mans en LMP1 avec la TS030 hybride. Mais bon, évidemment la marque allemande n'a pas été vraiment inquiétée en course, signant un nouveau succès, un succès qu'elle rééditera en 2013, qui permettra notamment à Tom Kristensen de remporter pour la 9e et dernière fois les 24 heures du Mans. Un succès particulièrement émouvant pour le pilote danois, on l'imagine, rien qu'évidemment le chiffre de la 9e victoire est extrêmement important, mais vous le savez certainement, en 2013, le succès a été surtout émouvant, car Tom Kristensen a perdu l'un de ses compatriotes lors de ces 24 heures du Mans. Dans les premières heures de course, Alan Simonsen a quitté le circuit avec son Aston Martin, il a percuté le rail au niveau du tertre rouge, et malheureusement, il a succombé à ses blessures. Il est encore aujourd'hui, 10 ans plus tard, le dernier pilote à s'être tué dans le cadre des 24 heures du Mans. En 2014, Porsche fait également son retour en catégorie Rennes en LMP1 hybride, on les retrouvera donc aux côtés d'Audi et de Toyota, également des rébellions, des LMP1 à moteur essence, et forcément voilà, Porsche arrive, on ne les attendait pas, vainqueur dès 2014, et c'est encore une fois Audi qui remporte la timbale. Mais il n'aura pas fallu longtemps à la marque de Stuttgart pour retrouver évidemment son pédigré victorieux. La numéro 19 s'impose en 2015 après un triplé en qualification de la part des Porsche, et ce qui est en plus incroyable, c'est que ce n'est même pas l'un des équipages habituels de Porsche qui s'impose cette année-là. C'est Earl Bamber et Nick Tandy, des pilotes Porsche, qui depuis ont évidemment continué leur carrière, notamment avec le constructeur allemand, mais également Nico Hülkenberg, le pilote de Formule 1, qui remporte donc les 24 heures du Mans en 2015, une victoire qui a été assez largement commentée forcément. Et puis nous voilà en 2016. 2016, c'est une année assez incroyable au niveau des 24 heures du Mans, parce qu'on se dit qu'enfin, à la 18e tentative, Toyota va s'imposer. Toyota au Mans, c'est une histoire faite véritablement de grandes désillusions, de grands moments de tristesse, et pourtant de voitures extrêmement rapides et extrêmement belles. Oui, je parle de toi, la Toyota GT1 notamment. Et en 2016, ça y est, nous sommes dans la dernière heure de course, Toyota mène le Mans, la Porsche contre qui elle se bat doit encore s'arrêter au stand, bref, c'est une domination, ça y est, enfin Toyota va remporter les 24 heures du Mans.
La numéro 5, donc, de chez Toyota devance la Porsche numéro 2. L'histoire est magnifique. Enfin, elle aurait été magnifique, parce qu'il y a eu ceci. It's stopping! It's stopping! There's going to be a lead change on the start-finish line. There is a new leader. 3 minutes, 21 seconds to go. Et du coup, c'est une nouvelle victoire pour Porsche. Et encore une grosse désillusion pour Toyota. 2017 marque la fin de l'ère dorée du LMP1, puisqu'Audi et Porsche se retirent à la fin de la saison, et donc c'est la dernière fois qu'on a Audi, Porsche et Toyota en LMP1 hybride aux 24 heures du Mans. Et en plus avec de sacrés équipages et beaucoup de voitures présentes. Toyota continue de montrer sa vitesse, puisqu'en plus, ils vont s'adjuger le record absolu du circuit lors des qualifications. Mais voilà, en 2017, dans la Sarthe, il fait chaud. Et donc les mécaniques sont soumises à rude épreuve, et ce qui est absolument incroyable arrive. Toutes les LMP1 vont avoir des problèmes. Toutes. À moins de 4 heures du but, la Porsche numéro 1 qui menait les débats et qui franchement allait vers une victoire absolument tranquille, tombe en panne, et c'est donc une LMP2, oui, une LMP2, celle du Jackie Chan DC Racing, qui prend les commandes des 24 heures du Mans, et là on se regarde tous, on se dit bon Dieu, mais une LMP2 va gagner le Mans, c'est fou. Eh bien pas forcément, parce que les dernières heures se transforment en une course-poursuite, puisque derrière on a la Porsche numéro 2, qui a aussi connu des problèmes, vous l'avez bien compris, en ayant perdu 65 minutes au stand en début de course, 18 tours de retard pour la Porsche numéro 2, et elle s'est battue tout au long de la nuit, tout au long de la matinée, ils sont revenus, et à 1 heure de l'arrivée, la Porsche dépasse l'Oreca LMP2 du Jackie Chan DC Racing, et va remporter les 24 heures du Mans. Mais du coup, sur le podium du général, elle est quand même accompagnée par 2 LMP2, et en plus, ce sont les 2 voitures de l'équipe de Jackie Chan. Et en 2018, à la 20e tentative, enfin, Toyota triomphe au Mans. Alors évidemment, pareil en 2019, il n'y avait plus vraiment de concurrence, principalement en LMP1 hybride, donc c'est une victoire évidemment qui est un peu plus facile à aller chercher, mais il faut tout de même tenir pendant 24 heures, et l'histoire retiendra que le trio composé de Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, et Fernando Alonso, le double champion du monde de Formule 1, a remporté les 2 premières victoires de Toyota au Mans. Et voilà donc qui clôture les années 2010 aux 24 heures, une décennie absolument dingue en termes de bataille en piste dans cette catégorie LMP1 qui était vraiment à son paroxysme. Et du coup, nous, il ne nous reste plus qu'une seule vidéo à passer ensemble. On évoquera mercredi prochain le début des années 2020 et surtout on se projettera vers l'avenir et vers l'édition du centenaire des 24 heures du Mans, la 91e édition qui arrive très très vite bien sûr. À la semaine prochaine, ciao ciao.